Je propose 5 axes majeurs. D'abord, mon collègue Philippe Barbier l'a rappelé, cultiver les technologies numériques. Et là, je le rappelle, c'est une promesse de campagne. Donc, je rappelle à cette occasion que je n'ai donc pas trompé les Orléanais, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux. Cultiver les technologies numériques, c'est quoi? C'est plus de doubler le budget du festival Orléanoïde. C'est donner l'accès à tous au contenu numérique, notamment avec le travail des médiathèques et des musées. C'est également mettre en œuvre une communication web avec Mathieu Langlois et la direction de la communication de la ville d'Orléans. Et je rappelle aussi que la culture numérique est créatrice d'emplois et je m'inscris dans le projet d'Olivier Carré à ce titre. La culture que je propose, c'est également favoriser le livre, la lecture, la littérature. Nous en avons souvent parlé avec Florent Montillot, car ça concerne bien sûr l'éducation. Nous proposons donc des rencontres littéraires en 2016. Ça aussi, nous en avions parlé pendant la campagne, donc nous sommes absolument transparents là-dessus. Et cette semaine, j'étais à la médiathèque de la Source pour parler justement, entre autres choses, de ce projet de rencontre littéraire. Et je me disais, tiens, je suis dans un endroit qui a été créé par quelqu'un qui déteste la culture, qui s'appelle Serge Bouhard, et que cette médiathèque de la Source est peut-être la plus belle et la plus réussie de notre réseau. Je propose également, pour aller à la rencontre de tous les Orléanais, de tout âge et de toutes conditions, de continuer à stimuler la création et l'innovation. Nous continuerons à le faire au travers des arts plastiques et je souhaite à ce titre pouvoir attirer un plus grand nombre de personnes au Musée des Beaux-Arts. Et Abel Moitié a déjà engagé une réflexion en ce sens. Vous avez vu également que nous proposons une programmation tout à fait différente sur la collégiale Saint-Pierre-le-Tellier, qui, je pense, attire un public nouveau également. Vous avez sans doute pu voir également le travail qui a été fait sur le centre Charles Péguy, mais également aux tout nouveaux ateliers de la Source. Et vous savez que ce quartier est cher à mon cœur. Spectacle vivant également avec le soutien aux compagnies indépendantes et bien sûr à tout le bouillonnement culturel qui a lieu au 108 et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans une délibération prochaine. Je voulais insister aussi sur l'importance de soutenir la culture scientifique. Et là, nous engageons un projet, je crois, très important pour la ville, qui est la refonte totale du muséum. Je souhaiterais aussi parler de l'ESAD. Nous ne parlons pas assez de cette magnifique école de design qui fait la richesse de notre ville. Et je rappelle ici que la région ne trouve pas intéressant de nous accompagner et de nous aider sur le fonctionnement de cette école. Enfin, toujours en ce qui concerne la création et la création populaire, je propose d'accompagner un projet de centre de création sur le Duy Saint-Charles. Autre axe que je propose, toujours là cette fois en ce qui concerne la musique, mais Philippe Barbier en a parlé aussi un peu tout à l'heure, sur les musiques actuelles, je pense que le projet que nous avons avec Musique et Équilibre et son arrivée à l'Argonne va tout à fait dans le sens que je veux donner à cette politique culturelle. Et je continue et je redis ici que l'Astrolabe 2 reste un objectif pour moi. Enfin, je voulais parler de notre patrimoine culturel. C'est notre mémoire, c'est notre bâti, c'est ce qui fait les fondements de notre ville. Et ce qui m'intéresse dans ce patrimoine, c'est de le partager avec les habitants. C'est ce que nous faisons avec le service Vie d'Art et d'Histoire dans les quartiers. Nous l'avons fait il y a 2 ans à Madeleine et nous l'avons fait il y a quelques semaines à Saint-Marceau. Et je souhaite accentuer ce type d'action encore une fois pour aller au plus proche des habitants. Et la proximité, je le rappelle, était aussi un axe important de ce que l'équipe a développé pendant la campagne. Alors, je voulais dire aussi à Madame Le Veloux-Texera que non, on ne taille pas dans la culture. Je ne peux pas l'entendre, Philippe Barbier l'a rappelé tout à l'heure, la culture c'est le 2e budget de la ville d'Orléans, et si on y ajoute l'événementiel, c'est le 1er.
En ce qui concerne, Madame Levelleux-Texera, également l'idée que vous m'avez donnée, et je vous remercie, de travailler avec d'autres communes de l'agglo sur la culture et de faire des mutualisations en ce sens. Je vous remercie de me donner cette idée, mais un travail, voilà, et un travail a bien sûr été déjà engagé et déjà amorcé avec Olivet, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-de-la-Ruelle, mais je vous remercie de me rappeler cette idée en effet excellente. Et puis je voudrais terminer sur le jazz, parce qu'effectivement, le jazz a beaucoup fait parler, m'a fait débattre également, et d'ailleurs je suis très heureuse de l'avoir fait. Alors j'ai reçu une pétition effectivement au début de ce conseil municipal. Alors cette pétition, elle est en effet le reflet des attentes d'un certain public, un public que je respecte parfaitement, mais nous savons aussi que d'autres voix se sont élevées pour proposer une redéfinition de ce que pourrait être la musique de jazz à Orléans. Alors ça, effectivement, ça s'est fait de manière moins publique, ça s'est fait à travers des échanges privés, mais ces échanges, ils existent, et ces attentes, elles existent, et je crois que nous devons évoluer sur ce festival de jazz. Donc en effet, le festival de jazz au Campo Santo est ajourné en 2015. Mais pour reprendre sur une autre forme de gestion à partir de 2016, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Donc le jazz n'est pas mort à Orléans, je voudrais le répéter ici. Sur la concertation avec les associations, elle a été engagée dès lors que les arbitrages budgétaires ont été rendus. Il n'a jamais été question, pour moi, d'écarter les acteurs locaux du festival de jazz d'Orléans. Il a toujours été prévu de maintenir le soutien à la scène locale et régionale. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous organisons les 4 jours de jazz à l'évêché du 18 au 21 juin prochain. Et pour vous donner des chiffres, puisque parfois vous nous reprochez de ne pas vous donner d'informations, sachez que le budget qui est prévu pour ce jazz à l'évêché est de 90 000 €. Voilà, ça c'est précis. En tout cas, je vous remercie d'avoir tant parlé de culture et de jazz, parce que je crois que ça permet en effet d'engager un débat citoyen, et ça c'est toujours intéressant dans la cité. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour que le projet culturel de la ville soit un projet avant tout humain. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, ce débat s'est cristallisé sur le festival de jazz, certes, et même si je peux comprendre qu'il soit très, très apprécié et très important, je voudrais rappeler que la culture s'insère à différents niveaux, et la culture, c'est aussi un travail de fond. La culture, par nature, c'est transversal. Je vais parler de la culture et de la jeunesse. La culture entre en effet au cœur des centres d'animation, par exemple, ou encore dans les écoles. La culture sert aussi de levier pour le travail de proximité à l'intention des jeunes, ou encore dans la prévention dont on parlait tout à l'heure. Il ne faudrait pas résumer la culture à seulement 1 ou 2 événements, même s'ils sont très importants. Monsieur Ricou parlait tout à l'heure des difficultés sociales et des difficultés d'accès à la culture, et Madame Levelleux parlait de la culture comme d'un investissement. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi très parlant. Il existe à Orléans un programme qui permet à des jeunes filles de quartiers prioritaires à Orléans de faire 3 jours d'activités culturelles au tarif de 2 €. Certes, ça ne rentre pas dans le budget de la culture, mais c'est bien un accès à la culture, c'est bien un travail de proximité, c'est bien un travail de lien social. Ça n'est pas budgété en tant que tel, et ça fait partie du budget de la mission jeunesse, mais c'est bien de la culture. Sur cette sortie, ces jeunes filles sont allées visiter le musée du Quai Branly. Ben voilà, ça pour moi c'est de la culture. Donc je voudrais qu'on arrête quand même de dire que la culture est négligée à Orléans et de ne pas oublier que la culture est un élément transversal et qu'elle se retrouve un peu partout dans notre ville et dans notre cité. Concernant l'événement jeune qui est en lien avec le festival de jazz, et Serge Rouard l'a rappelé tout à l'heure, nous essayons de travailler mieux, avec moins, et c'est une obligation, et comme l'a dit très justement Abel Moitié, nous allons le faire bien. Nous ne pouvons pas rester statiques par rapport à ces baisses de dotation. On a pris des choix et les choix se feront voilà, dans la discussion, dans le travail. C'est pour ça que notamment sur le festival du jour J, les jeunes seront concertés, on les rencontrera pour essayer d'imaginer de nouvelles choses. Le jour J ne sera pas supprimé, mais on travaillera sur de nouvelles choses. Voilà, ce sont des choix. Merci, monsieur le maire. Il y a sur un certain nombre de sujets une désinformation, je le dis comme je le pense, récurrente.
Vous avez encore redit d'ailleurs, on taille dans le budget de la culture. Alors ça, je n'appelle pas ça le débat, parce que ce qui est dit est simplement faux. Et pour débattre, encore faut-il partir d'éléments objectifs. Après, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'on ne fait pas de jazz Campo Santo en 2015. Bien sûr. De venir dire, comme l'a bien exprimé tout à l'heure Philippe Barbier, on supprime totalement le jazz, c'est juste faux. Et je pourrais poursuivre le cortège de ce qui est affirmé et qui est tout simplement, encore une fois, faux. Madame Griveaux a posé des questions qui sont tout de même légitimes à l'heure où l'on boucle le budget concernant Miss France et où les dépenses sont engagées, évidemment, puisque c'est maintenant dans quelques jours. Il est quand même légitime que l'on pose ces questions-là en termes de dépenses. Et alors là, vous ne vous exprimez pas. Il n'y a pas de débat, vous refusez le débat. Vous pourriez nous répondre que, je ne sais pas moi, le partenariat avec la ville d'Orléans n'est pas recherché, que les partenaires extérieurs que l'on a sollicités ne le souhaitent pas, que je ne sais quoi, mais là, silence radio, il n'y a pas de débat. Mais alors par contre, effectivement, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on entend? Et toujours, d'ailleurs, en cherchant le discrédit, alors petite musique par exemple, amalgame assez grossier, mais vous pensez que ça fonctionne à l'extérieur? Moi je ne crois pas que ça fonctionne, mais vous le pensez sans doute, c'est, regardez, la ville d'Orléans dépense au moins 400 000 euros, 400 000 euros pour l'organisation du concours Miss France, alors qu'on coupe dans le budget de la culture et qu'on supprime le festival de jazz. Vous oubliez juste que le chiffre de 400 000 euros est faux, Madame Griveaux l'a rappelé tout à l'heure, mais ça, qu'est-ce qu'il est véhiculé celui-là, hein? Qu'est-ce qu'il est véhiculé? On a dit que c'était de l'ordre du coût global. Et évidemment, on ne parle pas des recettes qui sont en face. Et moi, je dis par rapport à cette petite polémique, qui n'agite d'ailleurs, comme l'a dit M. Grand, peut-être que quelques-uns, et sans doute que quelques... Enfin, c'est pas exactement ce que vous avez dit, vous ne parliez pas de ça, mais par rapport à voilà, un certain nombre d'outils existants aujourd'hui. Nous, on propose un partenariat, et si ce partenariat avec la région avait été discuté et accepté, ben, le coût qui va rester à la charge d'Orléans, déduction faite des partenaires, de la billetterie et des recettes. Et ce coût-là, avec la participation de la région, il était très très faible, presque nul. Voilà, c'est là où j'en suis. Et alors qu'on ne me dise surtout pas qu'on ne l'a pas proposé, ce partenariat, parce que Madame Griveaux s'est vraiment acharnée pour pouvoir déjà en discuter, et pour avoir, il y a quelques jours à peine, même pas, enfin, c'était très récent, une proposition de participation de la région, mes chers collègues, à hauteur de 7 000 euros. Pendant que la même région va, et on ne sait même pas le chiffre, va dépenser en publicité, c'est pas en organisation d'événements, en publicité achetée à TF1 entre 100 et 200 000 euros. M. Le Maignan est intervenu à juste titre sur le contrat État-région. On est sollicité sur rien. On n'a pas, alors qu'il devrait aboutir logiquement dans quelques semaines ou plus tard, pas un élément d'information pour le maire de la capitale de région. C'est même pas qu'on a eu 2-3 bricoles en passant comme ça. Rien. Il y a juste eu une demande qui nous a été adressée via l'agglomération de dire quelles étaient les actions que nous voulions conduire. Mais c'est quand même formidable, on ne sait même pas sur quoi porte le contrat. La réduction des dotations d'État est revenue dans tout ce débat et on revient sur le cœur de nos discussions. J'ai toujours dit une chose, et je l'ai écrit et vous l'avez rappelé, que la situation des finances publiques nationales est héritée d'une trentaine d'années soit de décisions erronées, soit d'absence de décision. Et vous les cumulez, et vous avez la situation de la France aujourd'hui
qui est, pour prendre une image, la situation d'un ménage surendetté. Et effectivement, dans le courant de l'année prochaine, sans doute plutôt vers le début de l'année prochaine, en fonction d'un certain nombre de paramètres, la France en sera rendue à ce que sa dette publique dépasse le montant de sa richesse annuelle. Je ne sais pas si on mesure le volcan sur lequel nous sommes. Il a été dit tout à l'heure, il suffit que les taux d'intérêt remontent assez sensiblement, ce qui est probable, pour que le service de la dette du pays explose. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et là-dessus, pendant 30 ans également, vous avez une convergence de deux tendances. Une augmentation sans arrêt de la dépense publique et une augmentation sans arrêt des prélèvements obligatoires, avec des fluctuations selon les années, les gouvernements, etc. Mais ça, c'est la tendance de 30 ans. Et si l'on pouvait dire aujourd'hui, oui, mais notre modèle politique, économique, social est performant, mais il est dans les choux, parce qu'il y a plus de 5 millions de personnes sans emploi. Parce que, comme il a été dit tout à l'heure, on augmente encore un certain nombre de cotisations sur un certain nombre de choses. Parce qu'on n'assure plus, effectivement, certaines petites retraites qui deviennent presque dérisoires au vu des besoins. Parce que. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on a tout faux. Et que par rapport à cela, il faut du courage pour redresser la barre. Et comment on fait? Je le dis, je l'affirme, on a des positions divergentes avec certains là-dessus. On ne peut que diminuer la dépense publique aujourd'hui, mais il faut le faire intelligemment. Et aujourd'hui, quel est le problème? Il est double. L'État, lui, nous demande à nous, collectivités, de faire des efforts, et ces efforts sont brutaux, mais dans le même temps, lui, ne s'impose pas les mêmes efforts. Parce que contrairement à ce qui était dit tout à l'heure sur les 50 milliards d'euros d'économies faites par l'État sur son budget, il n'y a pas 50 milliards d'euros d'économies effectives. C'est faux. Je dis oui aux efforts des collectivités locales parce que ne vous leurrez pas, ne nous leurrons pas, nous n'y échapperons pas. Mais ce que je dis pour être intelligent dans cette demande d'effort, c'est qu'il y a des contreparties possibles. La contrepartie, c'est déjà que l'État arrête de nous obliger à dépenser plus. Parce que c'est ce qu'il fait en même temps, 1 million et quelques d'euros sur le rythme scolaire. Ce qui est aberrant. C'est même pas la question du fond de la réforme, c'est bien, c'est pas bien. C'est que nous demander cette dépense aujourd'hui, c'est aberrant. Et puis, en plus, il continue de nous charger avec des normes en permanence supplémentaires qui coûtent cher. Nous en avons vu, M. Le Maignan, encore en fin de matinée, avec des normes qui viennent d'arriver sur les questions d'assainissement, d'ordures ménagères, et qui vont nous amener, si on suit tout cela, à avoir des dépenses pour l'année prochaine en centaines de milliers d'euros en plus. Alors après, on peut critiquer les économies qu'on fait, mais comme a dit Olivier Geffroy, oui, si on ne les fait pas, parce que vous êtes intervenu sur les sujets sur lesquels on fait économie. Ah ben oui, c'est jamais marrant. Oui, et on les fait où sinon? Puis si on les fait ailleurs, de toute façon, il y aura aussi d'autres mécontentements ailleurs. Et ce que je regrette dans ce que nous avons présenté, c'est qu'on n'a pas perçu que l'on faisait des économies de la manière la plus ciblée et la plus juste possible. On a donné l'impression, et je viens sur ce dernier point, que c'était la culture. Voilà, parce qu'on sait qu'on va agiter les foules en mettant le focus là-dessus, donc c'est facile, c'est de la petite démago facile, ça. Mais ça, c'est faux. Parce que vous allez le voir, le budget de la culture, il est moins impacté que d'autres. Ça, c'est la réalité de ce que l'on verra le mois prochain, d'une part.
Et d'autre part, on ne voit pas les efforts que l'on fait partout ailleurs. Quand on fait des efforts de moins 4% sur les charges à caractère général, ça, on passe ça sous silence. Effectivement, on demande aux associations un effort, mais ils ne portent pas seulement sur la culture, ils portent sur l'ensemble. Si vous avez d'autres solutions, très bien, on peut les regarder. Voilà, mais c'est tellement facile.